Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Salut Julien. Alors toi, le Marco Polo de la cuisine, aujourd'hui il est temps de partir en Inde. Mais attention à notre échelle, c'est-à-dire dans l'assiette. Voilà, aujourd'hui, défi de Hugo, faire un menu indien à moins de 4 € par personne. Et pour y arriver, tu seras aidé dans ta mission par Rajesh. Bonjour Julien, je suis Rajesh, émissaire de notre beau pays indien. Tout d'abord, qu'as-tu en tête? Eh bien, ce que j'avais en tête, c'était très simple. Raïta de concombre et tomates, curry de pommes de terre et pour finir, un lassi très gourmand à la mangue. Allez, c'est parti pour le grand voyage. Pour le raïta de concombre et tomates pour 4 personnes, il va nous falloir un concombre, 2 tomates allongées, 4 yaourts brassés à la grecque nature, un citron vert, une gousse d'ail, du sel, du poivre. Alors on rince le concombre et on le râpe avec une râpe à gros trous dans une passoire, on le laisse s'égoutter pendant 30 minutes, on le presse avec les mains pour qu'il rende bien son jus, on épépine les tomates et on les coupe en petits dés. On pèle, on dégerme et on hache la gousse d'ail, on presse le citron vert, on le met dans un saladier avec l'ail, le concombre, la tomate et les yaourts, on sale, on poivre et on mélange et on réserve tout ça au frais. C'est parfait, je n'aurais pas fait mieux. Voyons ce que va donner ton curry de pommes de terre. Alors je te prépare ça tout de suite, juste après ça. Pour le curry de pommes de terre pour 4 personnes, je vais avoir besoin de 800 g de pommes de terre blanches, 4 oignons, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de curry moulu, 1 cuillère à soupe de curcuma moulu, 1 cuillère à café de gingembre moulu, du piment fort, un petit pot de concentré de tomates, un pot de 400 g de lait de coco, 300 g de petits pois doux extra fins surgelés, 2 barquettes de coriandre fraîche, de l'huile, du sel et du poivre. On frotte les pommes de terre sous l'eau, on les met dans une casserole avec leur peau, on les couvre d'eau froide et on porte à ébullition. On sale et on laisse cuire à petit bouillon pendant 15 minutes. On les égoutte, on les pèle en faisant attention aux brûlures et on les coupe en morceaux. On réserve. On pèle et on hache l'oignon et l'ail. On fait chauffer l'huile dans une sauteuse, on y fait revenir le curry, le curcuma, le gingembre et du piment fort, selon le goût de chacun, pendant 2 minutes. On ajoute l'oignon et on le fait fondre à feu moyen pendant 5 minutes. On ajoute l'ail, le concentré de tomate, les pommes de terre, le lait de coco et les petits pois. On laisse cuire à feu moyen pendant 10 minutes en remuant régulièrement. La sauce doit donc épaissir. Pendant ce temps, on effeuille la coriandre, on sert le curry bien chaud parsemé de quelques feuilles de coriandre avec la raïta froide. Encore un sans faute. J'ai l'impression qu'ici, j'ai un simple rôle de spectateur. En tout cas, je suis aux premières loges pour voir le magnifique festin que tu prépares. Voyons le dessert. Alors, tu as tout à fait raison. Passons au dessert. Alors, pour préparer le lassi très gourmand à la mangue, pour 4 personnes, on va avoir besoin de 2 mangues bien mûres, 50 centilitres de lait fermenté et 4 boules de crème glacée à la vanille. On pèle les mangues et on coupe la chair en dés. On met la mangue dans un blender avec le lait fermenté et la crème glacée. On mixe pour obtenir un mélange très velouté. On verse dans des verres et on déguste immédiatement à la paille. Que Krishna m'en soit témoin, tu as accompli un repas digne de Dieu. Quelle merveille! Et j'ai été témoin de ce miracle. Julien, je crois qu'on peut dire que tu as réussi avec brio ton expédition culinaire en Inde. Menu indien à moins de 4 € par personne. Check. Décidément, Julien, tu repousses toutes les frontières du possible. Hein, bravo à toi. Et voilà Hugo, ton défi est réussi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau challenge. Allez. Si toi aussi tu aimes la cuisine épicée, ou pas, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Goodbye.